Gizmo. Bonjour à tous, alors aujourd'hui une vidéo mes essentiels capillaires, donc mes indispensables, tout ce qu'il me faut. Elle va se dérouler en deux parties. La première partie va traiter de tout ce qui est accessoires et la deuxième partie va traiter de tout ce qui est produit. Commençons la vidéo avec les accessoires. Donc, premier accessoire, le vaporisateur d'eau. C'est un grand format. Il me semble que je l'avais acheté à Leader Beauté qui se trouve à Fort-de-France en face de... Je ne sais plus comment s'appelle le magasin, mais en tout cas... Je sais qu'il y a Eve pas loin et il y avait un Nina des îles là aussi. Il faut savoir que je le remplis à peu près à cette quantité d'eau et cette quantité d'huile. De l'huile végétale, par exemple de l'avocat, mélangée avec un tout petit peu de glycérine pour humidifier mes cheveux. Le pen à dents larges, donc pour démêler les cheveux. Je suis de plus en plus adepte des démêlages au doigt, mais... certaines fois, j'ai quand même besoin du pen parce qu'il y a vraiment, on va dire des nœuds parce que c'est pas avec ça qu'on va faire des miracles avec les nœuds. En tout cas pour moi, ce n'est pas avec ça que je vais faire des miracles pour mes nœuds. Je veux vraiment faire un bon démêlage. Aussi acheté à Leader Beauté. C'était au tout début de mon aventure capillaire. Je me suis procuré la plupart de mes accessoires. Ma brosse. Je l'ai changée dernièrement. Avant, j'avais une brosse en poils synthétique. Mais j'ai voulu changer. Je sais pas si c'est du synthétique ou si c'est vraiment du sanglier. En tout cas, c'était marqué sur la boîte sanglier. J'ai acheté cette brosse à Nina des îles qui se trouve au Lamentin. Donc dans la zone qui se trouve en face de la Galleria. Elle brosse super bien, plaque bien. Comparé à mon ancienne brosse, je vois vraiment la différence. Ça agresse beaucoup moins mes cheveux. Donc, alors, la Denman Brush que j'utilise... surtout quand je fais mes soins sous la douche. Donc quand c'est l'étape du masque, je prends ma Denman et je démêle. Et quand je vous dis ça démêle bien, le truc démêle bien. Moi-même j'étais sceptique au tout début. Mais en vrai, super. La particularité c'est qu'on peut enlever. Donc si vous voulez nettoyer, vous pouvez ouvrir et prendre des branches, les enlever à votre guise et remettre. Moi, quand je démêle, ça a tendance à sortir. Généralement, ça fait ça, ça, ça et bon. You know. Mon pen afro. Donc ça, c'est quand je fais des afro puffs pour donner plus de volume. Ou même quand j'ai mon afro, je mets à la racine, je soulève un peu. Même des fois beaucoup. je soulève pour donner vraiment un max de volume. Ça fait un petit moment quand même que je l'ai. Le peigne à dents, bon, on va pas dire semi-fin. Je pense pas que ça existe. Pourquoi j'ai ce peigne là? Tout simplement, c'est quand je coupe mes pointes, je veux vraiment que ce soit démêlé. Mais quand je vous dis démêlé, il faut vraiment qu'il n'y ait aucun poil qui soit détendu. Il faut vraiment que ce soit tendu. Puisque je ne lisse pas mes cheveux, je ne fais pas de brushing ou autre pour couper mes pointes. Donc, je démêle bien. Et après, je m'arrête sur les pointes qui bloquent. Ma particularité, c'est que mes cheveux font beaucoup de nœuds. Ils ne se dédoublent pas, donc en Y. Mais c'est juste des nœuds en fait, donc c'est très facile pour moi de voir quand j'ai des nœuds. Ici, quand j'observe et que je vois qu'il y a des petites boules et que c'est un petit peu granuleux, je sais pas comment expliquer, c'est un petit peu granuleux. Vous savez, ça dérange. Là, vous sentez que vous pouvez démêler et puis comme par hasard, ça bloque. C'est à ce moment-là que, hop, et la brosse à dents, la fameuse brosse à dents pour faire les baby hair. Donc quand vous mettez du edge pour bien plaquer les baby hair, donc une brosse à dents que vous pouvez acheter dans n'importe supermarché, dans n'importe quel supermarché, hypermarché ou même petite supérette du coin, une brosse à dents. Mon petit foulard que je mets pour plaquer justement devant, je mets, oups, j'attache et j'attends généralement, je sais pas, soit je mets la veille, soit je fais le matin même. Donc voilà, je mets autour de ma tête, là où il y a les edges. Et après, lorsqu'il est vraiment... Mais quand je vous dis vraiment le moment de partir, c'est-à-dire que quand je sais que je vais franchir la porte, que je le retire. Bonnet en satin. Mon bonnet en satin. Alors, il faut savoir que j'ai 3 bonnets en satin. Un large et 2 médiums. Celui-ci, je l'avais vu sur l'Instagram de Sewing by Glow. Donc, je vous mettrai le nom et aussi dans la barre de description. Donc, j'ai carrément craqué sur... le modèle. J'ai trouvé que ce serait original d'avoir un bonnet en madras au lieu du wax, bien que j'ai comme mes 2 autres bonnets sont en wax. Donc voilà, quand celui-là est au sale, hop, je lave l'autre. Tu sais, j'ai les cheveux, pas que toute l'hydratation aille sous votre oreiller pour éviter les frictions. Oui, avec l'oreiller. Donc voilà, ça protège bien, ça garde bien l'hydratation. On est un applicateur avec embout.
Donc dedans c'est de l'huile de mousse. Vous pouvez trouver ces petites têtes là sur Wish, sur AliExpress ou même sur Amazon et d'autres sites. Même ici en Martinique vous pouvez en trouver. Celui-ci je l'utilise pour quand j'ai mes cheveux en coiffure protectrice, donc des braids ou sinon des tresses. J'applique dans chaque raie et je fais mon massage. Ou même quand j'ai mes cheveux libres, donc quand j'ai mon afro. Je mets au fond et surtout j'accentue sur les tempes parce qu'elles sont un peu dégarnies suite à beaucoup de traction, vous savez, la pince, donc grande pince ou moyenne pince pour tenir mes cheveux lorsque je fais mes soins. Donc il faut savoir que je lave mes cheveux en 4 sections et pour tenir les 4 sections avant j'utilisais des élastiques, donc comme ceci. J'utilisais des élastiques sur AliExpress ou même Wish puisque j'ai fait quand même plusieurs commandes d'élastiques puisque j'en perds tout le temps. Bref, quand j'allais sous la douche pour faire mes sections, je mettais mes élastiques. Mais vu que ça s'en mêlait et que je me suis dit non, il faut vraiment y remédier, du coup j'ai opté pour les pinces. Comme je vous ai dit, les élastiques, moi les élastiques c'est plus quand je peux laisser sécher mes cheveux à l'air libre, mais je fais la bonding méthode. Donc la bonding méthode c'est quand vous mettez plusieurs élastiques sur une mèche. Donc par exemple je vais prendre ces deux mèches, je vais mettre un élastique là, un élastique là, un élastique là, un élastique là, ainsi de suite, afin que mes cheveux puissent sécher et être détendus. Donc ça évite que ce soit emmêlé après, de conserver plus de longueur. Donc voilà, c'était tout pour mes essentiels capillaires niveau accessoires. Donc comme vous l'avez pu le constater, j'ai quand même pas mal d'accessoires. C'est à vous d'adapter. Moi ce sont mes essentiels, mais vous pouvez adapter à vos besoins. Prenez une feuille, vous notez ce que vous pensez indispensable pour vos cheveux. Regardez un petit peu les prix parce que je sais que ça peut varier d'un magasin à l'autre, ou même essayez de voir si vous commandez ou si vous achetez sur place en fonction de vos besoins, si c'est impératif ou si vous pouvez attendre. Donc je vous dis à la prochaine et restez connectés pour la deuxième partie, mes essentiels capillaires produits.